pour kilomètre cube, je vais suspendre un escalier en colimaçon sur une mégastructure, coin Jeanne-Mance et Maisonneuve. On sait tous, l'escalier en colimaçon, c'est un symbole fort de la ville de Montréal. Donc, c'est profondément ancré dans le paysage montréalais et, du coup, dans l'ADN de Montréal. Donc, dû le titre, notre ADN. Après ça, je me suis dit, c'est quoi Montréal? C'est la famille, comment les gens se rassemblent, la famille, pour faire des anniversaires dans les parcs, font des barbecues. Sur l'escalier, d'ailleurs, il va y avoir un barbecue. Donc, c'est ça que j'ai essayé d'illustrer en essayant de justement capter plusieurs éléments comme l'eau, la faune, la flore, la terre, donc qui est représentée la terre par une plante. Après, c'est au spectateur de se faire sa propre narration à travers les objets et la sculpture, en fait. L'œuvre est installée sur la rue Berry, le long du parc Émilie-Gamelin. Il y a une expérience de déambulation le long de cette œuvre-là qui va vraiment venir s'étendre le long d'un trottoir, autour d'arbres, qui vient faire un peu un reflet de l'environnement urbain qui est autour. J'aime beaucoup travailler avec des matériaux architecturaux, donc des choses qu'on va souvent reconnaître. L'œuvre est composée de fenêtres et dans les fenêtres, il va tout simplement avoir ces couches-là de moustiquaires. Donc c'est vraiment utiliser le matériel comme il est censé être, mais avec une petite modification qui vient changer complètement la façon qu'on regarde normalement la fenêtre. Pour, c'est une installation lumière et sonore, donc il s'inspire de l'idée des persiennes. Donc c'est une gigantesque persienne qu'on installe au-dessus d'une petite maison historique et à travers lesquelles on raconte en fait en lumière l'histoire du quartier. Donc c'est une œuvre qui évoque le Red Light, les années 30, les années 40 du quartier. Puis ben, c'est parce qu'en se promenant sur les rues dans le quartier, on entendait les bob-épines des filles sur les persiennes, des fenêtres au deuxième étage pour attirer les clients. Puis en fait signifier leur présence puis leur disponibilité à accueillir des clients au deuxième étage. Puis cette idée-là, pour nous, est très forte. En même temps, la lumière n'est pas tout. Donc, en s'inspirant de bruit ambiant, mais aussi d'une trame sonore, de musique, donc on va permettre de rentrer dans cette époque-là, en fait, dans l'époque du Red Light, et de voyager en son et en lumière dans les mémoires du quartier. Donc l'histoire, ça commence en forme d'audio-guide, comme on a dans les musées. Un homme très officiel qui raconte l'histoire de la place des festivals, sauf que très tôt, on se rend compte que c'est pas vrai. Et là, c'est interrompu par une femme qui essaie de raconter une autre histoire qui est en fait une histoire qui est vraie, mais qui est très peu connue. Alors, c'est l'idée d'alternative. On a un téléphone avec des écouteurs. Et on va se promener en essayant de résoudre des casse-têtes visuels qui nous font visiter la place des festivals. Donc, on est présenté avec des photos qui ont été changées. Il faut aller trouver l'endroit et identifier les changements. Et à partir du moment où on a trouvé 2 changements dans la photo, on a une partie de l'histoire. À la fin du jeu, on doit choisir ou faire un choix entre les deux ou peut-être un choix mixte qui combine les deux. Et c'est l'idée d'avoir à penser le passé et le futur, l'imaginatif et le réel.